Bienvenue sur Jordan Secret TV et Radio Perroquet. Nous sommes ici même dans le casino de Montbénon à Lausanne et nous sommes avec deux sommités de le reggae ivoirien qui sont entre autres Spyro et General Seed. Alors ces deux messieurs sont là dans le cadre des journées organisées par le BIT, notamment le Bureau international du travail. Et c'est pour cette raison qu'ils sont là. Ils sont là depuis, je crois, 3 jours. Et donc ils repartent demain. Et nous avons voulu, dans cette émission, prendre des impressions parce que le reggae aussi fait partie de nos cordes. Voilà. Bonjour. Bonjour, Blessed Love, c'est Spyro de Fireman. Bonjour. Bonjour, Blessed Love, la gaine de David, General Seed. Merci. Alors, déjà, quand on vous voit, on dit tout de suite le genre musical que vous faites. Hein. Voilà, on vous colle déjà avec les droits et tout ça. Je remercie déjà le pote Benny qui nous a mis rapidement en contact. Et c'est très important qu'on vous rencontre. Alors, vous avez fait le chemin déjà depuis Genève pour Lausanne. Qu'est-ce qui vous a fait participer à ce projet du BIT, étant déjà ivoirien et puis étant artiste, musicien reggae? Merci. En fait, ce projet-là, en fait, depuis, comme je disais, en Côte d'Ivoire, au niveau du travail des enfants, c'est un sujet qui est très sensible parce que le fait que nous soyons la première capitale, le premier producteur du cacao au monde. Et donc c'est pour dire que le côté agricole est beaucoup exploité, mais c'est plus exploité par les enfants, tu vois. Et c'est un fléau les États-Unis ont attiré notre attention, si tu veux, et puis c'est tout le monde qui a commencé à décrire ça parce que les enfants ils ne vont plus à l'école. On leur fait taper un boulot qui n'est pas de leur âge, du coup ça nous a un peu discrédité, ça nous a donné une mauvaise image en fait. Et nous étant artistes, on s'est dit qu'on a un aura, si ça peut apporter quelque chose, pourquoi ne pas apporter notre modeste contribution. Donc du coup, chacun, on est plus d'une trentaine d'artistes, on s'est réunis, on a travaillé sur les projets, on a sorti un son avec différents messages. L'avantage c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 63 ethnies. Et donc chacun est venu intervenir parce que ceux à qui on doit s'adresser sont plus des analphabètes. Et donc si on veut le chanter qu'en français, le message ne va pas forcément passer, mais en langue, chacun peut se retrouver. Donc c'est comme ça, l'idée est venue. Et on a fait le projet, on a réalisé une vidéo. On a eu la chance, il y a la directrice du BIT qui était partie à Abidjan et à qui on a remis la vidéo et l'audio. Elle a approuvé le projet et puis elle l'a mis sur le site officiel du BIT en Suisse ici. Et donc ils ont apprécié, ils se sont dit que pour une première fois les artistes s'impliquent dans ce genre de projet. C'est intéressant et le projet a commencé à prendre de l'ampleur. Et cette année, ils ont dit, concernant la conférence annuelle du BIT, de l'OIT et autres, ils ont jugé bon de nous déplacer pour faire comprendre que tout le monde peut s'impliquer pour éradiquer ce fléau à sa manière, que nous étant artistes, on s'est dit qu'à travers la culture, on peut changer beaucoup de choses. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont invités ici pour venir présenter le projet officiellement. Et en tout cas, ça s'est bien passé, on a été bien accueillis. Aujourd'hui, c'était vraiment spécial. Ok. Alors, au cours de ces journées, on va dire, General Seed, vous qui êtes aussi artiste, j'imagine, artiste-chanteur à ce titre, qu'est-ce que vous retenez quand vous rentrez en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous allez retenir de cette journée? Merci d'abord. Ce que je retiens, c'est que le monde entier a compris que les enfants doivent être écartés des travaux. Parce qu'un enfant, vraiment, son travail, c'est d'aller à l'école. Tu dois travailler, c'est d'aller à l'école. Oui. Et que si l'enfant se retrouve dans les champs à faire des travaux qui appartiennent aux parents, vraiment, c'est pas logique. Et que vraiment, je pense que le projet a apporté et que toute l'humanité va comprendre que l'enfant n'est pas fait pour travailler, sincèrement. L'enfant, il est fait pour grandir, apprendre comment la société fonctionne, aller à l'école, comprendre pour ne pas être demain un délinquant de la société. Plus ou moins encore un alphabète. Oui, non? Donc quand c'est comme ça, l'enfant il se sent mal. Et puis bon, c'est pas la bonne vie pour l'enfant.
Voilà, merci. Bon, j'imagine que c'est... Et le projet futur, c'est-à-dire après Genève, après le BIT, le Bureau international du travail, vous rentrez en Côte d'Ivoire, mais quelle sera la suite après? D'abord, on a présenté le projet. Nous, notre objectif, c'était au-delà du côté du single qu'on est sorti avec la vidéo. On s'est dit que la meilleure façon de faire entendre le message, c'est d'aller faire une sensibilisation de proximité. Et donc, on avait essayé déjà de faire une tournée dans les grandes villes qui sont beaucoup exploitées, où il y a plus de la culture du cacao. Ça a eu un effet positif. Mais on s'est dit que tiens, on peut aller plus loin que ça, mais ça va demander qu'on ait un minimum pour pouvoir le faire parce que c'est plus d'une trentaine d'artistes, ça va demander la logistique, le déplacement et autres. On s'est dit bon que du moment où le BIT soutient déjà le projet et que la conférence annuelle réunit tous les grands décideurs, les délégués, les bailleurs de fonds et autres, pourquoi ne pas venir les présenter le projet en leur disant que voici l'objectif qu'on veut atteindre, s'ils peuvent nous accompagner, ce serait l'idéal. Par la sensibilisation. En Côte d'Ivoire, on est bien d'accord. Ok. Alors, on va maintenant s'intéresser plutôt. Déjà, c'est votre première fois d'être en Suisse, notamment à Genève. Moi, c'est ma première fois, ouais. De même que moi aussi, ouais. Et vous trouvez la Suisse comment? Mais c'est nice, qu'est-ce que tu veux, man. Il suffit seulement de voir comment les gens se comportent, ils sont disciplinés, ils sont ouverts. Courtois, ça fait vraiment plaisir. Donc, en tout cas, moi, j'étais vraiment tranquille, à l'aise et j'ai passé une agréable séjour. Même si le séjour était très bref, souvent, il faut que ce soit bref pour que tu puisses mieux apprécier. Peut-être que quand si je t'appelle peut-être 1 ou 2 mois, ça va être peut-être différent. Bon, on ne vous dira pas ce que nous on pense, parce que nous on vit. Et puis, nous sommes actuellement en début d'été, c'est-à-dire il fait très chaud. Bon, là maintenant nous sommes un peu en veste parce qu'il y a la pluie. Si vous n'avez pas eu trop froid, tout ça, c'est... Sincèrement, c'est ma toute première fois, il faut dire la vérité, j'ai eu un peu froid. Ouais, sincèrement, ouais. En tout cas, j'espère que vous serez là pour une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, nous serons toujours là auprès de vous. C'est ce qui m'amène à votre carrière solo. Voilà. Vous, je crois que vous êtes à votre deuxième ou troisième album? Quatrième album. Bien avant ça, si je peux avoir le micro. Bien avant ça, d'abord, moi, j'appartenais à un groupe en 2002-2003 qui s'appelait le Kingston Gangsta. Et avec eux, on avait sorti déjà un album. Après, quand je suis venu en solo, et en 2008, j'ai sorti mon premier album, Jamo Jamo, où j'ai eu beaucoup de collaborations avec Didier Awadi, Sénégal, plein de gars. Et en 2010, j'ai sorti un maxi single. Il y a eu aussi des collaborations avec un reggaeman allemand qui s'appelle Acoustic. Donc c'est une compile qu'on a fait qui était baptisée Crossroads, qui est sortie en Allemagne. Il y avait Gentleman qui a posé, et Kajim, je ne sais pas si tu connais, voilà. Et après maintenant, en 2013, je viens de sortir mon dernier. Donc je ne sais pas comment je vais balancer, je dirais soit c'est 4 ou 2 officiellement, voilà. On dira 4 albums. Toi, je pense que tu as encore... en fait, tu as fait des collaborations, mais tu n'as pas encore sorti un album, qui est pour bientôt, bien entendu, pour bientôt. Mais j'aimerais te poser une question. Dans ton reggae, peut-être que tout à l'heure, on aura la chance d'avoir un acapella, mais dans ton reggae aujourd'hui, tu t'apparentes plus à Spyro, je sais pas, à Tikendia, aux grandes figures du reggae ivoirien qui sont aussi des grandes figures africaines, ou au grand Alpha Blondy. Alors tu t'apparentes plus à qui? Ou à Fadaldé, je sais pas. Pour dire vrai, Alpha, sincèrement, c'est le papa. Je m'apparente plus à mes frères, tu vois, de la même génération, de la nouvelle vibes. Parce que Alpha et Tikenja, c'est l'ancienne école. Il faut qu'il y ait une relève. Et la relève, je pense que c'est Spyro, moi et tous les autres sont au pays. Voilà.
Et est-ce que vous êtes aidé dans cette démarche-là? Est-ce que vous avez l'aide des hommes de médias comme nous, c'est nos collègues Abidjan? Est-ce que vous avez l'aide des promoteurs de spectacles, des producteurs? Est-ce que ces gens-là, parce que le reggae aujourd'hui, on sait très bien, à part, on va dire, 4 ou 5 mégastars en Côte d'Ivoire, je pense que le reste, ils se plaignent souvent. On a vu certains artistes qui se plaignent parce que les grands frères ne les aidaient pas, ni les hommes de médias. Est-ce que c'est vrai? Moi, pour être franc, moi, je dis que chaque fois qu'on lève ce sujet, moi, je dis que je ne suis pas venu à la musique pour attendre quelque chose d'Alpha ou de Tikenja ou d'Ismaël Isaac. Voilà, chacun a son chemin. Alpha, il a galéré. Pareil pour Tiken. Il a bossé, il s'est fait un chemin. Aujourd'hui, il est arrivé où il est. Donc, c'est pareil. Pour moi, c'est une sorte de facilité d'attendre que l'aide d'Alpha peut être personnelle. Il peut se lever pour dire aujourd'hui, j'adore ce que le petit frère fait. Je décide de donner un coup de main. Mais si tout le monde veut attendre l'aide d'Alpha ou de Tiken, ça ne va jamais avancer. Moi, je n'ai pas eu besoin d'attendre Alpha ou Tiken pour me faire mon petit chemin. Là, je continue encore de progresser, mais je pense que personnellement, il respecte déjà le travail qu'il fait. Mais au-delà de ça, chacun essaie de bosser comme il peut. Et puis, généralement, quand le travail il est bien fait et qu'il est apprécié, ça attire forcément l'attention, le regard, que ce soit les hommes des médias ou des promoteurs de spectacles. D'où est venu les différents festivals aujourd'hui qui commencent à sortir de terre. Le festival Abirégé, par exemple, qui est l'un des plus gros festivals de la sous-région. Il y a le festival 24 heures reggae. Il y a plein. Et puis l'avantage en Côte d'Ivoire, il y a plein de clubs de reggae qui ne font que du live. Nous, on ne maîtrise pas les sound systems. Les sound systems, c'est plus Sénégal, Jamaïque et en France. Mais en Côte d'Ivoire, si tu dis au gars que tu vas acheter un sound system, lui, ça ne l'intéresse pas. Parce que c'est que du live qu'on joue là-bas. Donc, tu as plein de clubs et plein de bons musiciens, plein de bands qui jouent. Donc, on interprète à la base beaucoup de classiques, les reggae que tu veux, jamaïcains ou ivoiriens ou africains. Et aussi, on fait passer nos propres chansons. C'est comme ça que ça tourne là-bas. Donc, chacun à son niveau, il essaie de travailler pour se donner une bonne visibilité. Et puis progresser doucement, quoi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, je connais un peu le Packer Place, je connais un peu, voilà. Alors, Général Sid, moi, vous m'intriguez, franchement vous m'intriguez. À vous voir, on sent que vous avez du potentiel, peut-être que c'est une vue d'esprit, hein. Mais aujourd'hui, moi, il y a des gens qui m'ont raconté que aujourd'hui, les hommes de médias ou les sont méchants. Peut-être que lui, il veut arrondir les bords. Mais je ne vais pas t'annoncer là-bas. Je ne vais pas vouloir que tu partes sur ce terrain-là au risque de te... Hein. Mais aujourd'hui, c'est bien quand même qu'on puisse vous porter des coups de main. Voilà, parce que vous faites la musique depuis combien d'années déjà? Avec le groupe Magic D'accent, on a sorti le premier album... Rédemption en 98. Ouais. Et après ça, je me suis séparé du groupe parce que bon, l'esprit n'allait pas ensemble. Bon, j'ai préféré faire chemin tout seul, voilà. Et depuis, il n'y a pas eu de producteur à l'affût, il n'y a pas eu d'une occasion de pouvoir sortir même un single? Bon, la chose, j'essaie plusieurs fois, mais je pense que c'est avec le temps qu'on fait chaque chose, vous voyez. Et tant que Dieu n'a pas décidé pour vous, vous avez beau tourner, vraiment ça ne pourra pas aller. Et je pense que maintenant les choses commencent à venir parce qu'avec ce voyage, avec mes 2 albums qui sont pas ressortis, avec le underground dans lequel je suis vraiment le général, je pense que ma première vue va beaucoup faire du bien aux gens parce que je pense qu'on m'attend aussi, on m'attend sincèrement. Il y a longtemps qu'on m'attend. Voilà. Je pense que ça va pas tarder aussi à sortir parce que les gens savent ce que je suis. Puis bon, j'ai confiance en ce que je suis aussi, quoi, sincèrement. Voilà. D'accord. Au passage, j'aime aussi Rasgoudi. Donc voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Voilà, qui fait du reggae qui est vraiment pur, hein. Voilà. Alors, on n'est pas loin de la fin. Mais j'aimerais savoir les projets d'avenir pour vous deux. Voilà, des projets d'avenir pour vous deux. Est-ce que vous revenez ici encore, ici en Suisse notamment, ce qui nous fera énormément plaisir, venir en spectacle,
Ou est-ce que vous partirez ailleurs, où il y a des projets, il y a des festivals qui arrivent, tout ça? On espère revenir ici. Du moment où on est venu ici, c'était pour un truc vraiment spécial. Moi, si je dois revenir ici, je souhaiterais que ça se fasse dans une autre option où je pourrais au moins partager la même scène avec mon frère Benny, que j'ai perdu de vue, ça fait plus de 10 ans, tu vois. Et moi, si je dois revenir ici, si c'est pour un concert, ce sera plus nice. Mais au-delà de ça, en dehors de ça, moi, je reviendrai, mais plutôt en Espagne. À la fin de ce mois, j'ai une tournée de 8 dates pour des festivals. Et puis en dehors de ça aussi, moi, je suis là-bas aussi. Je suis animateur radio aussi. Je suis en train de préparer aussi une émission télé Reggae Sound System. En fait, j'essaie de toucher un peu à tout, quoi. Donc c'est un peu les projets éminents. Mais pour le moment, quand je retourne, c'est plus les répétitions pour venir pour le festival en Espagne. Voilà. Et puis déjà, comment est-ce que vous êtes rencontrés, vous et Benny? Parce que moi j'ai galéré à la voir. Hein. J'ai galéré à voir Benny. Donc je sais pas comment est-ce que vous avez fait pour la voir, Benny Meto. Peut-être je suis chanceux. Non mais Benny, ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas vu. C'était depuis Abidjan. Quand il est rentré, on se parlait plus sur Face, mais c'était prévu que je vienne ici. Mais c'était pas prévu que je vienne dans ces circonstances-là. Mais bon, déjà voulu que je vienne là. Et automatiquement, il fallait qu'on se voit parce que le séjour était tellement bref que il a tapé ciel et terre pour qu'on puisse se voir. Et ça m'a vraiment fait plaisir de le rencontrer, quoi. Donc il a tenu absolument à qu'on vienne ici. Il a dit, écoute, tiens, j'ai un pote qui fait beaucoup pour la culture, donc il faut que vous le rencontriez. Puis je pense qu'il a fait le meilleur sacrifice aujourd'hui, vu que c'est maintenant que tu le vois aussi. Voilà, donc je t'ai envoyé Benny. Il pleut en plus, donc chacun a fait du sacrifice de la part de part et d'autre. Jordan derrière a fait du gros sacrifice. Il était je ne sais pas où. Alors, Général Sid, les projets. Aujourd'hui, tu as des voyages prévus, tu as des festivals à faire, tu as des collaborations. Et déjà, tes collaborations, tu as collaboré avec pas mal d'artistes. Tu peux nous en citer certains? Bon, comme je disais, je travaille avec des frères du pays pour Fire Zone et une compile reggae qui a réuni vraiment presque les meilleurs d'Abidjan. Après ça, on a fait Conquérir la 1-2. Et le projet que j'ai en vue, sincèrement, par coup de chance, j'ai un ami d'enfance aussi qui dit, avec tout ce que tu sais faire, sincèrement, c'est pas normal que tu restes jusqu'à maintenant, quoi. Il faut que tu sortes. Et bon, comme Dieu sait faire aussi les choses, je viens me voir, on va voir comment on fait pour te sortir. Et là, c'est ce que j'ai comme projet actuellement. Quand je rentre sur Abidjan, juste sur le contact, puis on commence les travaux. Non, je suis après. Je suis fin prêt. Dès que tu me touches, je vomis même. Ouais, c'est bé, comme le dit Abidjan. Et il dit c'est la chance. Vous voyez, chacun a son heure. Il ne faut pas forcer les choses, sincèrement. Quand tu forces, tu casses la face. Et moi, je pense que le moment est venu maintenant de sortir et que Dieu pourvoira. Blessed. En tout cas, nous te souhaitons très très bonne chance. Très très bonne chance. Je serai le premier à acheter ton album sur iTunes. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas aller pirater ton album, ne t'inquiète pas. Je suis un homme des médias. Donc, je donne l'exemple. On va aller sur iTunes. J'espère que tu seras sur les plateformes et on va le télécharger. Tu peux aussi nous contacter. On le jouera sur notre radio. Et voilà, on essaiera de faire avancer le mouvement. En tout cas, merci les gars. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est clair que c'était un peu trop chaud parce que voilà, c'était un peu coincé, il pleuvait. Vous êtes venus de Genève. Et là, nous sommes au casino de Montbénon. Merci aussi à Benny qui ne veut pas faire une interview du coup. Voilà, il va venir parce que moi je sais que les gens qui vont voir cette vidéo là, ils vont se dire ah là là, il y a quelqu'un qu'on a vu. Allez, bonjour Benny. Bonjour. Salut Fally. Hello Babi, c'est Benny. C'est vrai, j'ai un peu changé, mais je suis toujours le même. En fait, Spyro, moi j'ai connu Spyro depuis Babi, tu vois. Et puis quand il était déjà avec Kingston Gangsta et tout,
Et Spyro, c'est quelqu'un de sûr, quoi. C'est quelqu'un qui a de la valeur et tout. Et moi, le chemin qu'il parcourt, ça ne me surprend pas, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui a sémé, qui a planté ses graines et ces graines qui poussent aujourd'hui, qui donnent des fruits, et puis il ne peut que récolter les fruits de ce qu'il a sémé, quoi. C'est la relève assurée, quoi. Quand je vois Sid, Général Sid, je sais d'où il vient, je sais comment le mec il a trimé et tout, et puis je sais ce qu'il fait, je connais sa valeur musicalement parlant, tu vois. Et je sais que son truc, quand il sortira, il sera nice. J'ai déjà écouté son, n'est-ce pas, Sid, j'ai déjà écouté son truc et tout. Et puis je pense que... Il a même fait les chœurs sur plus d'existence, ouais. Ah non, mais tu les gardes encore. Mais non. Non, mais voilà, quoi. C'est deux personnes que j'apprécie bien. C'est pour ça que je me rends disponible pour eux. Tant qu'ils sont ici en Suisse, à Lausanne, au casino de Montbenon, il fait beau, il fait truc. Et puis, on lance un big up à tout Babi, quoi. Je suis censé poser des bonnes questions. Alors, aujourd'hui, Conta, mais où est-ce que tu étais passé? Ah, où est-ce que je suis passé? Écoute, écoute, je continue de faire ma musique, la musique que j'aime et tout. Je suis ici, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir m'exprimer musicalement. Ça me plaît déjà, je demande que dalle, tu vois. Mais ouais, je continue de faire ma musique. J'apprécie les gens qui me suivent encore depuis passé 10 ans. Cette chanson, Sophia Fouet, ça fait quoi? On va dire quoi, 14 ans maintenant qu'elle est passée cette chanson. Et puis il y a encore des gens qui suivent, qui l'écoutent. Ça fait plaisir. Mais ouais, merci pour tout le soutien. Et je fais toujours ce que j'aime le plus, la musique. Merci Benny, merci déjà de nous avoir accordé la petite interview, et puis merci aussi de nous avoir apporté Général Sid et puis Spyro, et merci les gars, entrez bien en Côte d'Ivoire, nos amitiés à tous les parents. Vous les direz que on arrive bientôt, on ira avec Benny, on ira ensemble. Ah oui, mais tu m'as ramené de la Tchéquie aussi, où c'est? Tu m'as pas emmené la Vienne. Une seule boule. Voilà, c'est qui manque à Abidjan, c'est vrai. Alors, chers amis de Jordan Sécurité et de Radio Perroquet, voilà notre fin de cette interview. Nous étions avec Spyro, Général Sid et l'incomparable Benny Meto. Voilà, pour ne pas que j'écorche le nom. Et avant de terminer cette émission, je pense que c'est très très important de pouvoir avoir un acapella. Comment on appelle ça? Un featuring, vous deux, non? Un acapella en featuring, je sais pas comment ça s'appelle déjà. Ouais. D'accord, comme vous voulez. Alors, allez, on y va. Le son, c'est Abidjan, New York. Et c'est Liki. Oui, c'est le Liki, oui. Abidjan veut dépasser New York. Dans la Liki, oui. Abidjan veut dépasser London. Dans la Liki, oui. Abidjan veut soigner son nom. Watcha. La majeure moralité d'ici s'en fout. Cause des victimes qui choisissent faire foutre. Comme ma génération et celle d'autres nations prennent des coups. Pauvreries sont avertis pour toujours. La crise de l'inconscience va de mal en pire. Sans distinction de rang social. La déchéance morale est radicale. Oblige mes frères les hommes à vivre un monde vampire. Atta. Yeah, man. This is a fireman, Mr. Spyro. A war. Yeah, man. Yeah, ma check la vibe, man, c'est d'un sol pour toi. La vibe est trop wiki, donc elle est faite pour toi. Pour tous les rude boys, que yes, c'est fireman ce soir. Quand ça rentre, un petit dans mon ordre, c'est que je m'éveille. D'un sol, c'est pour burn tous les bonbons claques. Le sol, c'est pour fire tous les vampires. No. Blessed love, c'est le fireman Spyro ici à Lausanne. Notre respect à toute la famille. Put up that. Wow. Yeah, man. Ben voilà, je pense que tout est dit. C'est du reggae pur, dur, comme on l'aime. Voilà.
Et sûr, ouais, sans risque, hein, c'est un regret qui est assuré. Voilà. En tout cas, nous, à Radio Perroquet et à Jonas Secretary, on va toujours ouvrir cette lucarne là pour nos grands frères, nos jeunes frères qui viennent du pays, que ce soit du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, leur offrir notre micro pour qu'ils puissent essayer de faire la promotion de la musique. C'est à ça que nous servons, à part ça, rien d'autre. Au revoir.